Eh bien, bonjour, je m'appelle Jimmy Corbeau, je suis coach et maintenant praticien EFT. J'ai également des spécialités comme la sophrologie et l'énéagramme et le coaching des couleurs. J'ai découvert l'EFT en 2016, en fait, lors d'une situation un peu délicate pour moi puisque j'ai perdu ma mère. Et ma tante m'a parlé de l'EFT à ce moment-là. On a fait une petite session ensemble. Et étonnamment, il s'est passé des choses particulières. C'est que je suis quelqu'un qui pleurait jamais, etc. Et là, des larmes coulaient alors que j'étais pas spécialement en train de pouvoir les retenir. Et surtout, je me suis senti beaucoup mieux. Alors, ça n'a pas fait mon deuil, mais en tout cas, juste cette pratique de FT d'un petit quart d'heure m'a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'était en 2016. Et j'étais plutôt intrigué par le principe parce que ça m'a pas, je comprenais pas ce qui se passait, parce que j'aime bien comprendre, contrôler, etc. Et les choses ont fait que 2, 3 ans ont passé. Je suis arrivé en 2019 avec des douleurs un peu partout. J'ai rencontré un monsieur à Uriage exactement qui fait de l'ostéopathie avec de l'eau thermale soufrée. On a beaucoup discuté et il me dit vous devriez vous intéresser à l'EFT. Et donc j'ai cherché un petit peu ce que c'était, parce que j'en avais un vague souvenir de ma tante, mais voilà, j'avais pas compris que c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre et être praticien de ça. J'ai donc regardé sur le site internet ce qu'il y avait et je suis tombé sur une vidéo. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est que c'était une vidéo de l'IFPEC, mais où je ne rencontrais personne. C'est-à-dire que je ne connaissais personne de l'IFPEC parce que c'était juste une sorte d'hologramme qui pointait, qui faisait, bon, voilà. Donc je me suis dit ok. Mais bizarrement, j'ai senti un bon feeling. Et donc j'ai fait le premier module, et puis j'ai fait le deuxième module, et puis ensuite j'ai fait le technicien, comme c'est indiqué sur le site, et puis le praticien. Voilà. Et comment dire, j'ai fait la dernière fois le campus d'été, donc c'est là que j'ai fait technicien et praticien d'un coup. Ce qu'il y a de bien, c'est que, pour pas la nommer, j'ai été formé par Isabelle, et pour pas le nommer, par Jean-Michel. Et donc, maintenant que je les ai pas nommés, je peux vous dire qu'ils sont de très, très bons formateurs, professeurs et praticiens également. On apprend énormément sur soi, c'est vraiment intéressant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est dès la première séance, c'est que j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi en hypnose, en thérapie diverses et variées. Et je me souviens qu'Isabelle m'avait proposé de faire avait proposé à l'équipe, à l'ensemble, de proposer un cas qu'on avait en soi et un truc qu'on avait l'impression d'avoir déjà réglé. Et donc, je suis arrivé tout fier en me disant, voilà, il va rien se passer. Et le FT est plus puissant qu'on ne le croit. Donc, il faut vraiment le faire pour le croire parce que c'est assez hallucinant. Il se passe des choses en une séance, il se passe des choses en un quart d'heure, il se passe des choses en très peu de temps. Donc, c'est vraiment une thérapie brève que je recommande un peu à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas une séance que je fais sans utiliser cet outil. Donc, aujourd'hui, je me vends plus comme praticien EFT que comme coach classique. Alors, j'utilise tous mes outils que j'ai appris, hein, que ce soit la sophrologie et les autres que j'ai cités précédemment, mais en tout cas, l'outil qui m'aide le plus, c'est l'EFT. Et j'en ai pour exemple une jeune fille qui venait pour s'orienter scolairement, puisque je fais aussi de l'orientation scolaire, en plus de la reconversion professionnelle. Et cette jeune fille arrive à mon cabinet un petit peu par le biais de son beau-père qui lui avait conseillé de venir me voir parce qu'on s'était rencontrés, qu'il avait été convaincu par mon propos. Et il me disait, voilà, je comprends pas, ma belle-fille, là, elle a tout essayé, elle veut être puéricultrice et elle s'est auto-sabotée sur la fin. Il lui restait juste un oral à passer. Elle avait tout, elle avait les écrits, et puis elle n'a pas passé son oral, c'est pas passé, je comprends pas. Et du coup, depuis, ça fait 2 ans qu'elle erre à faire des choses, alors que depuis qu'elle a 8 ans, elle me dit, je veux m'occuper des enfants, je veux m'occuper des enfants. Donc je la reçois, et là, rapidement, on fait l'anamnèse, et elle me fait part du fait qu'elle a eu, il y a 2 ans, à faire un avortement et que depuis, forcément, elle se sentait plus légitime par rapport à ce métier de puéricultrice. Donc, on a fait avec l'anamnèse comprise, 1 heure et demie plus tard, réellement, parce que j'avais vraiment regardé, ça m'a impressionné, mais 1 heure et demie plus tard, elle avait plus de problématiques autour de cet avortement. On a passé en revue toutes les étapes.
On a bien scanné son corps, puisque c'est l'idée, et elle a fini par accepter de reprendre finalement ses études, et enfin, finalement, donc, juste l'oral a passé, ce qu'elle ne voulait plus faire, et elle s'est inscrite dans une école à Roissy-en-Brie, là, qui lui permet de finaliser sa formation en parallèle de ses études. Donc voilà, je dirais que pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus me passer de l'outil de l'EFT. Tout simplement parce que ça m'a transformé ma pratique et que j'y crois clairement parce que ça fonctionne sur moi également dès que j'en ai besoin pour moi. Et puis ben, dès que j'ai besoin d'aller un peu plus loin et que je ne peux pas le faire moi-même, moi, je fais appel aux personnes qui peuvent m'aider et ça va très vite. Donc voilà, comment vous dire? Allez-y, n'hésitez pas parce que franchement, ça ne peut que vous faire du bien et faire du bien à votre entourage. Pardon.